L'épidémiologie, vous le savez, est une science qui s'intéresse à la santé des populations. Dans le cadre de l'épidémiologie nutritionnelle, on va s'intéresser particulièrement au statut nutritionnel des participants. Dans le cadre de l'épidémiologie nutritionnelle, on développe deux grandes approches. La première va être liée à des maladies, des événements de santé qui sont liés à l'alimentation. C'est le cas par exemple d'études qui s'intéressent à l'épidémiologie et l'épidémie d'obésité, ou bien l'épidémie du diabète, qui est une des conséquences. Dans un deuxième type d'exemple, on peut s'intéresser à la dénutrition, par exemple des enfants les plus jeunes, les enfants de moins de 5 ans, qui dans les pays les moins favorisés est aujourd'hui encore un enjeu de santé publique, puisque cette dénutrition des enfants est associée à une surmortalité. Un deuxième type d'approche dans le cadre de l'épidémiologie nutritionnelle est cette fois de s'intéresser au statut nutritionnel comme un facteur d'exposition et de s'intéresser à son association avec différents événements de santé. Dans le cadre de mon travail de recherche, par exemple, je m'intéresse à des facteurs nutritionnels qui peuvent être protecteurs ou délétères dans le cadre du vieillissement physique ou cognitif de différents participants. Dans le cadre de l'épidémiologie nutritionnelle, nous disposons de différents outils qui vont nous permettre d'évaluer les comportements alimentaires et les consommations alimentaires des participants. Ces outils vont être de deux grandes natures. La première, c'est de la nature qualitative de l'information. Un exemple, on peut proposer à des participants une liste fermée d'aliments qui propose donc des fruits, des légumes plus ou moins détaillés, et puis une idée des fréquences de consommation par semaine, par mois ou par jour également. Donc avec cette information, on a une idée de la qualité et du nombre de portions des consommations des participants. Deuxième type d'outil nutritionnel va nous donner une information qui est quantitative. Cette fois, on va par exemple proposer à des participants de répondre à un rappel des 24 heures. C'est une enquête diététique qui idéalement se fait avec un diététicien qui permet de recueillir sur les 24 heures qui précèdent l'interview l'ensemble des aliments et des boissons qui ont été consommés par le participant. Dans ce cadre-là, on fait appel à des photos, à des manuels de photos qui nous permettent d'avoir une idée de la taille de la portion consommée, et grâce à des tables de composition des aliments, on peut avoir une idée de la quantité des nutriments qui sont consommés. Si on s'intéresse par exemple aux consommations de poissons, on peut avoir une idée grâce à une table de composition des consommations des acides gras de type oméga 3 qui ont été consommés lors d'une journée de consommation typique. Idéalement, il faut faire plusieurs rappels des 24 heures pour avoir une idée de la consommation habituelle d'un participant. Les difficultés rencontrées quand on met en place une enquête nutritionnelle sont nombreuses mais ne sont pas insurmontables. La première va être une difficulté à avoir une information qui est la plus précise possible. Par exemple, quand on utilise des rappels des 24 heures, les participants ont tendance à oublier des consommations, des collations qui vont être prises entre les repas principaux. Ou bien ils vont oublier de nous dire l'huile qui a servi peut-être à accompagner, dans une vinaigrette, à accompagner une salade de crudité, alors que ce sont des apports en acides gras qui peuvent être particulièrement intéressants. Deuxième type de difficulté, c'est la spécificité de la population à laquelle on s'adresse. On imagine avec un questionnaire de fréquence alimentaire, qui est donc une liste fermée d'aliments, que l'on va devoir s'adapter à des différents pays qui vont avoir des cultures différentes, et puis on va devoir s'adapter à différentes populations. Les enquêtes ne seront pas les mêmes, les questionnaires proposés ne seront pas les mêmes pour des enfants ou pour des personnes plus âgées. Troisième type de difficulté, c'est l'extrapolation des résultats qui parfois peut être limitée puisqu'on s'intéresse donc à une population spécifique dans un contexte particulier, et puis pour les personnes peut-être les plus assidues qui vont être celles qui répondent le plus et le mieux aux informations et aux enquêtes, eh bien on peut avoir du mal à extrapoler puisqu'elles ne représentent pas finalement toutes les personnes du même âge ou de même catégorie. Donc ce sont des personnes un peu particulières qui vont donc limiter l'extrapolation des résultats. Une quatrième difficulté, ça va être le biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que le participant va avoir tendance à répondre ce qu'il croit être attendu par l'enquêteur. Par exemple, nous avons une recommandation en France qui est de consommer des fruits et légumes à hauteur de 5 portions par jour. Eh bien, il se peut que le participant réponde effectivement « je consomme bien 5 portions de fruits et légumes par jour », alors qu'en fait dans son quotidien, dans ses habitudes, on est plutôt aux alentours de 3 ou 4 portions. Donc là, on a ce biais de désirabilité sociale.
Une cinquième difficulté qui est difficile à capter par des enquêtes nutritionnelles assez classiques, c'est les circonstances autour des repas. Et on imagine effectivement que les consommations de vin, d'alcool ou les consommations plus larges d'aliments vont être différentes si la personne est seule, si la personne est dans un contexte familial, dans un contexte festif, etc. Donc là, on a également une difficulté pour capter la circonstance des repas. Et enfin, la dernière difficulté, c'est qu'on a souvent tendance à bien faire attention à tout ce qui est apport énergétique, à recueillir toute l'information qui va donc donner de l'énergie, mais il ne faut pas oublier aussi en contrepartie d'évaluer toutes les dépenses énergétiques. Et donc là, cette fois, on est plus autour d'un mode de vie, d'un style de vie des participants, mais l'alimentation et ces recueils d'informations doivent tenir compte de ce contexte.